Et plutôt, Monsieur Abdoul Sako des Forces Vives de la Nation, FVN. Il est en direct. Bonjour Abdoul. Bonjour à Bokar et bonjour à vos co-chroniqueurs et à vos millions d'auditeurs. Vous, les Forces Vives de la Nation, vous menacez à votre tour d'appeler à une série de manifestations à partir du 15 août. Si un cadre de dialogue que vous appelez réel n'était pas mis en place d'ici là, dites-nous quel est d'abord, pour commencer, votre constat de la situation au lendemain de ces 2 journées de tension, de violence dans le Grand Conakry. Que faut-il faire aujourd'hui pour éviter que la situation ne bascule? Merci beaucoup Abouakar, et une fois encore d'abord je commence par présenter nos condoléances les plus attristées aux familles qui sont endeuillées, mais également aussi nos souhaits de prompt rétablissement à ceux qui sont blessés et ceux qui ont perdu des biens. Mais nous regrettons et dénonçons vraiment toutes les formes de violence et de violations des droits de l'homme qui ont été enregistrées ces jours. Mais en termes de constat, c'est une désolation, c'est une fois encore une régression nette pour la démocratie, mais c'est une forme pour le CNRD de se dédire, parce que le CNRD nous a offert comme motif de prise de pouvoir le recul des libertés fondamentales, la prise en otage, la confiscation des libertés par le régime dessus. Et le CNRD aujourd'hui puisse faire l'expression de la violence, de la force et de la méthode brutale comme son mode de gestion de la transition, dommage, c'est regrettable. Bien. Alors, monsieur Sako, vous-même, au moment où vous vous exprimez, vous devez certainement avoir peur des représailles, puisqu'il y a des arrestations à tour de bras. Est-ce qu'aujourd'hui, indépendamment de ce communiqué et de l'option que vous prenez d'organiser des manifestations à partir du 15 août, est-ce qu'il y a des tractations, des pourparlers que vous avez entamés auprès de la jeune pour aider à sortir de cette impasse les jours et semaines à venir? Merci, monsieur Barry. Peur peut-être pas pour ma personne, pas pour peur d'être arrêté. J'en ai déjà fait les frais 3 fois au moins dans mon parcours. Mais j'ai beaucoup peur encore une fois encore par rapport s'il faut à la conduite cavalière de la transition. Le fait que pendant 11 mois, le CNRD puisse fermer systématiquement la porte à toute forme de dialogue, j'ai peur des conséquences de là. Peur de voir que le CNRD aujourd'hui a peur de la force des arguments, le CNRD a peur de la confrontation des idées et des arguments pour trouver le consensus, et qu'il ait choisi une fois encore de prendre pour option cette méthode de ramener même l'armée dans la rue. J'ai peur pour les conséquences de cela. Mais de toute évidence, depuis le lendemain, dans l'euphorie où tout le monde applaudissait par-ci par-là, nous avions pris l'option de faire des propositions au CNRD. Et depuis là, nous n'avons pas cessé de démarcher auprès des CNRD. Et sans bruit d'ailleurs, c'est le lieu pour moi de me réjouir par rapport au communiqué du G5 avec lesquels nous n'avons jamais rompu les contacts. Des concertations, des contacts sans bruit ni tintamarre. Et je les remercie vraiment pour ce courage aujourd'hui et cette vérité qu'ils établissent, mais tout en demandant les uns et les autres d'avoir raison gardée. Une fois encore, nous avons fait des démarches fatiguées, mais au jour d'aujourd'hui, nous nous demandons quelle est l'option qui nous laisse, si ce n'est pas encore de recourir à cette liberté que le CNRD nous a dit qu'il va nous garantir absolument à sa prise de pouvoir. Alors, M. Sako, il y a déjà le FNDC et toutes les conséquences qu'il a laissées la semaine dernière. Vous annoncez, vous aussi, des manifestations à partir du 15 si vous n'avez pas ce cadre. Est-ce que, premièrement, ce ne serait pas élever encore le niveau de pression ou peut-être jeter de l'huile? Le niveau de tension. Jeter de l'huile sur le feu parce que la situation est suffisamment délétère. Ma deuxième question, vous avez parlé du G5, justement, avec lequel vous n'avez pas rompu le contact et dont vous saluez justement le communiqué. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un acteur qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs sans recourir à la violence? Merci beaucoup. D'abord, je me demande, je termine par ce que vous avez dit, en quoi, par exemple, vouloir ramener les Guinéens à manifester leur manière de comprendre ou de la gestion de la transition, en quoi cela serait synonyme de la violence? Alors, une fois encore, par rapport à la question, nous, la pédagogie va une fois encore faire davantage la différence. Parce que ce qui serait important, nous travaillons aujourd'hui
à fond avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays qui ne comprennent pas ou n'apprécieraient pas la manière dont le CNRD conduit la transition. Et nous allons travailler à ce que si le 15 là arrivait et que sans que nous ne trouvons pas le chemin du dialogue, sans que nous ne trouvons pas le chemin de l'arrêt des abus, le chemin de l'arrêt de la conduite cavalière de la transition, une fois encore, nous allons travailler et je vous assure que cela ne serait pas une question d'FNDC ou de ceci ou de cela. Le travail pédagogique que nous allons mettre sur le terrain, ça sera ici à l'intérieur du pays et les Guinéens dans leur écrasante majorité qui vont se lever dans la non-violence pour dire au CNRD, stop, pendant la transition, nul n'a la légitimité, nul n'a la légalité, sinon par le biais du dialogue, par le biais du consensus qui nous offre le minimum de légalité et de légitimité pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel en aidant le peuple à choisir les institutions, les hommes et les femmes qui sont censés se prononcer à leur nom et conduire leur destinée pour les prochaines années. Oui, dernière question, toute dernière question, Mohamed Kara. Abdoul Sakor, vous, les forces sociales, vous avez aussi un esprit de braver l'autorité de l'État. À ce que je sache, dans un passé récent, vous avez été reçu par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma Daboua, qui est de votre cercle parce qu'il était le président du CNOS. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de recontacter le même président du CNT pour pouvoir aplanir les divergences? Peut-être avec Dansa, vous pouvez mieux vous comprendre. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que Dansa peut débloquer le fait que le CNRD refuse le dialogue. C'est une bonne nouvelle. Non, vous les forces sociales, vous. Non, s'il vous plaît. Vous les forces sociales. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, vous me dites de recontacter. Nous avons recontacté le président du CNT et que pourquoi nous n'allons pas le recontacter encore pour débloquer la situation. Je suis très heureux d'entendre qu'il peut débloquer la situation et j'ai peur d'ailleurs que cela nous ramène l'information que certains disent qu'il pourrait être également aussi l'obstacle. Je me demande alors, après toutes les démarches qu'on a menées auprès des uns et des autres, je vais parler des organes de la transition et des acteurs, en tout cas dits influents de la transition, pourquoi jusqu'à présent les gens attendraient qu'on paye des noix de cola pour aller vers eux, pour qu'ils aident à débloquer la situation, pour qu'ils aident les Guinéens à travailler les mains dans les mains pour que la transition réussisse. Donc, une fois encore, nous avons fait le maximum. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous n'avez pas eu, est-ce que vous êtes en train de dire que vous n'avez pas eu l'oreille attentive de Dansa, vous n'avez pas eu son écoute et aujourd'hui, finalement, quel est le rôle que vous lui prêtez dans cette situation-là? La question qu'on se pose, est-ce qu'il a juste un pouvoir apparent et il est resté dans le complexe de ne pas dire comme ça a été toujours le cas des civils qui travaillent avec les militaires? Est-ce qu'il a réellement le pouvoir? S'il a réellement le pouvoir, c'est lui d'envoyer le message que cette situation est déplorable et que dégradante pour leur image. Et tous qui sont dans la transition, surtout quand on sort de la société civile, on doit mettre l'accent sur le dialogue, on doit mettre l'accent sur le consensus. Mais je doute fort qu'il a le pouvoir réellement de débloquer la situation. Pour une fois encore, qu'on chasse. On ne demande pas de la mer à boire. Tout ce que nous demandons, c'est encore le respect du droit et de la loi. C'est le consensus, c'est le dialogue pour que nous aidons ensemble notre pays à sortir de cette situation. Bien, Abdoul Sakor de la société civile en direct chez Mirador. Sur FIM FM, le dialogue, la seule voie donc pour apaiser les cœurs en Guinée. En tout cas, ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous. Peut-être un dernier mot avec vous, Mamadou Dian. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation, en tout cas, qui semble se dégrader de jour en jour? Je ne crois pas que la rue soit la solution, tout en déplorant le fait que il y a une terreur blanche qui est en train de s'abattre sur la cité avec ces arrestations, ces répressions violentes, déplorant ainsi que cela prenne place à la tiédeur révolutionnaire qui avait prévalu depuis le 5, parce qu'il y avait, c'était calme, et ça, comment dirais-je, dans la ville ça festoyait. On ne peut pas aussi encourager une politique de la terre brûlée comme ce qu'on a vécu ces derniers temps dans la cité. Et les parties prenantes au processus doivent savoir raison garder. Oui, mais ça coûte quoi de tenir compte de ces frustrations, ces récriminations venant d'une frange importante d'acteurs nationaux pour enfin mettre en place ce cadre de dialogue? Ça coûte quoi? Espérons que la CEDEAO pourra nous aider. A-t-on besoin de la CEDEAO pour y arriver? C'est une question basique quand même, Manu. Est-ce qu'on a besoin de la CEDEAO? On aurait pu s'en passer, mais vous voyez qu'en Guinée,
qu'il faut quelqu'un comme la CEDEAO, parce Voilà. que les acteurs sont tous braqués. Bien. Voilà. Allez, en tout cas, voilà, l'initiative doit venir de ceux et celles qui sont aux affaires. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Grand merci aux 6. Merci également à nos équipes, à la régie et à la transmission. C'est donc le premier numéro de la semaine. On se retrouve demain pour continuer l'aventure. Derrière nous, l'équipe de Ousmane Tolo dans Dintégué. Portez-vous bien. Restez sur Film FM. Au revoir. Vous avez suivi l'émission. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.